Bonjour, je m'appelle Charlotte, je viens de me réveiller et aujourd'hui je vais vous montrer une journée donc, dans ma vie en prépa au lycée Couffignal. Et ma camarade, Suzy. Bonjour, moi aussi je viens de me réveiller, donc voilà, moi c'est Suzy, on est dans la même classe, on est en donc, classe prépa scientifique pour intégrer les écoles d'ingénieurs. Moi le matin je mange pas à la cantine, je me prépare un petit déj avec des muesli, de lait de noisettes au chocolat. Et je me fais une petite tartine de miel et je mange un kiwi pour pouvoir être en forme pour les cours et pour faire du sport aussi après. Donc là, on va à la cantine. C'est un bâtiment qui est juste à côté de l'internat. Tous les matins, je déjeune avec les mêmes gens, donc c'est les gens de ma classe. Là, il est 41. J'ai jusqu'à 50 pour aller au petit déjeuner, donc ça va, je suis dans les temps. Salut. Salut. Pour moi, c'est quand même vachement bien d'aller à la cantine parce que ça permet d'être avec ses amis et en vrai, juste de parler, ça réveille pour la journée. Donc là, aujourd'hui, on a d'abord 2 heures de cours de physique. Ensuite, on a 2 heures de TPE, donc ça, c'est notre projet qu'on a sur l'année. Ensuite, on a notre pause de midi. On reprend à 13h20. On a 2 heures de TP de chimie aujourd'hui. Ensuite, on a 2h30 de TP de SI. Donc là, aujourd'hui, on va finir un peu tard, donc c'est un peu éprouvant. Mais c'est quand même sympa les TP. Surtout les TP de chimie, là ça va être plutôt cool. Et pareil, TP de SI c'est quand même assez sympa, donc ça va être une grosse journée, mais pas si telle que ça. Nous, on est en classe PTSI, PT, donc on est en 2e année en PT. Et la PTSI, c'est l'abréviation, c'est en fait physique, technologie et sciences de l'ingénieur. On a autant d'heures de maths que d'heures de physique et que d'heures de sciences de l'ingénieur. Alors, on est donc au chapitre TH8. On était en train de s'intéresser à le transfert thermique entre 2 thermostats, donc application pratique, isolation thermique d'une maison par exemple. On a 2 heures de thermodynamique. Le prof va nous faire le cours au tableau. On va faire des petits exos d'application et compléter le cours parce que du coup on a un poly avec des petits trous pour les exercices d'application. C'est-à-dire que le pic de chaleur dans la maison, il se situe plutôt dans la soirée ou dans la nuit, au moment où vous allez ouvrir les fenêtres où il fait frais dehors. Donc pour ça, on cherche à avoir des matériaux qui ont une capacité de stockage de l'énergie. Les cours en prépa, c'est très proche des cours du lycée, avec un peu plus d'heures. On est dans un lycée, on a des cours dans des salles et pas dans des amphis. On a quelques TP, un peu plus qu'au lycée, donc ça c'est cool. On ne change pas d'emploi du temps en fait, on a toujours les mêmes cours aux mêmes horaires. Donc on fait un calcul, un raisonnement qui est proche de celui qu'on a fait en électromagnétisme, mais qui est donc un cas particulier. Et maintenant il nous reste un quart d'heure, qu'est-ce qu'on fait? Des exercices. On va prendre notre cahier de télé. Là c'est cool qu'on fasse un exercice comme ça, je vais mieux pouvoir comprendre le cours que juste lorsque le prof explique. J'ai besoin que ça soit appliqué pour mieux comprendre en tout cas les cours. C'est 22. C'est-à-dire qu'on va rechercher une solution sinusoïdale à l'équation de la chaleur. C'est un cas très particulier, on le fait quasiment que dans ce genre de cas. Il faudra convertir en secondes pour obtenir l'expression d'oméga. Vous finirez cet exercice pour mardi et après, si vous ne savez pas quoi faire, vous regardez votre cours d'électromagnétisme. C'est à peu près ce qu'on a fait. Maintenant, on a une petite pause de un quart d'heure. C'est ça? Alex. Mais sur le central, il y a aussi Tout le monde s'entend vraiment très bien et on est très chanceux pour ça. On a tous notre petit groupe de copains avec qui on rigole bien, tout ça. C'est super important puisqu'on passe vraiment nos journées ensemble. Plus on est à l'internat ensemble, alors forcément les garçons et les filles on est séparés, mais on est à la cantine le soir ensemble aussi.
Des fois, on discute encore le soir. Nos profs, ils sont vraiment top. Ils sont tous vraiment à notre écoute. Ils nous aident et surtout, ils sont tous un peu rigolos aussi. Et ça, ça met un peu du baume au cœur alors qu'on sait ce qui nous attend. Hein. On est là pour des concours, mais on passe quand même vraiment des bons moments grâce aux amis et aux profs aussi qui nous aident. On va aller donc en TIPE, donc c'est très spécifique à la prépa, puisque ce cours il va nous servir à faire toutes sortes d'expériences et donc de théories sur un sujet qu'on a choisi et qu'on va présenter à l'oral. Bonjour. Moi aussi. Là, pareil, on s'installe tous dans notre salle, mais tout le monde va travailler en autonomie sur son projet. Je vous distribue la checklist, une checklist en version papier, vous cocherez, avec toutes les consignes pour faire un diaporama à peu près réussi. Donc là, l'épreuve du TIPE, c'est un petit peu comme l'épreuve du grand oral que vous avez au lycée, sauf que nous, c'est beaucoup plus expérimental, il faut qu'on fasse des expériences. Et donc, cette épreuve, elle compte pour absolument tous les concours, sauf les concours pour Polytechnique et l'ENS. C'est une épreuve de 15 minutes de passage à l'oral, puis un entretien pareil de 15 minutes. On présente un PowerPoint qu'on a préparé pendant l'année sur tout ce qu'on a fait, que ce soit nos expériences, nos modèles théoriques. Et le but, c'est de comparer tout ça. Il y en a qui ont besoin d'avoir accès à la salle d'à côté? Moi, là, je vais aller dans une autre salle. Donc avec un technicien pour voir comment je vais mener mes expériences. Bonjour. Bonjour. Toi, ce qui t'intéresse, c'est de faire un prédimensionnement. Oui. Pour mettre à l'épreuve ou sous contrainte un échantillon, Oui. un profil. Là, moi, je vais découvrir en fait le logiciel qui va me servir à faire mes expériences. Il faut que je m'y habitue pour pouvoir également savoir exactement les données nécessaires en fait pour faire mon expérience au mieux. Mon projet, c'est d'étudier différents types de tissus qui étaient utilisés pour créer des maillots de bain donc, dans l'histoire. Les maillots de bain en coton, en laine, jusqu'aux maillots de bain modernes avec des tissus beaucoup plus techniques. Et je vais étudier leur hydrodynamisme dans l'eau, leur coefficient de traînée. Je vais également regarder, grâce à une caméra qui se situe au lycée, l'état de surface du tissu pour voir la rugosité, par exemple du coton comparé à du nylon. Ça va me permettre de déterminer le meilleur tissu, entre guillemets, pour les compétitions et de voir également pourquoi on a changé en fait de tissu dans la conception de maillots de bain aujourd'hui. Ce qui est bien dans ce projet, c'est que chacun est libre en fait de choisir un sujet qui l'intéresse. Avec celui-ci, tu peux déterminer après la profondeur de test, c'est-à-dire ta sphère, elle sera immergée totalement ou... Ça serait plus simple pour les calculs Ouais. de l'immerger parce que sinon il y a des ondes aussi, coefficients d'ondes. Moi, je vais continuer mes calculs et vous pouvez aller voir Suzy, donc, qui elle a un projet qui ressemble assez au mien en fait. Là, mon projet, ça porte sur les ballons dirigeables, puisque notre thème de cette année, c'est transition, conversion et transformation, et donc ça parle de la transition écologique. Moi, mon but, c'est de créer une maquette de ballons dirigeables, donc là que je vais imprimer en 3D, avec des gouvernes. Je vais faire des expériences en soufflerie, où j'aurai donc mon ballon dirigeable avec ma gouverne, et je pourrai donner différentes orientations à mon gouvernail pour calculer ce qu'on appelle des coefficients de traînée. Là, je viens d'apprendre qu'il faut que je fasse une équation de la trajectoire, et ça me plaît pas trop, mais bon, c'est le jeu. Donc là, on a fini le cours de TIPE. On va faire notre pause de midi, donc soit on va manger à la cantine, soit les gens mangent à l'extérieur.
Là, il est à peu près 12h50. On vient de finir de manger, donc on a pris quand même une grande pause pour manger. Maintenant, moi, je vais complètement me reposer. Je vais aller sur mon téléphone dans mon lit pour ne rien faire. Comme ça, ouais, je me repose bien, je suis en forme pour cet après-midi. Moi, je comptais faire des petits devoirs qui me restaient à faire. Après, si j'ai un peu le temps de me reposer, mais je suis pas sûre. Mais j'aime bien travailler le midi, comme ça, le soir, je peux me coucher plus tôt aussi. Pardon. Une fois que ça c'est fait, on transvase, on dose la soude restante, donc celle qui n'a pas réagi, par l'acide chlorhydrique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, par dosage indirect, doser l'aspirine qu'il y a dans un cachet. On est plus attentif que si on est en cours, assis sur une chaise, juste pendant 4 heures à écouter le prof. Là, ça va, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus dur à faire, c'est juste la première préparation. Oui. Après, ce qui sera de plus dur, ce sera quand même de faire les calculs, je pense. Oui. Prendre les mesures, ouais, aussi. Les bonnes mesures. Donc là, c'est fin de journée pour nous, fin des cours. Personnellement, je suis un peu KO. Moi aussi. C'était assez épuisant. On a 10 petites minutes et après, faut qu'on aille manger. Parce que la cantine, du coup, c'est de 18h à 19h. Ce soir, c'est du haut de Colin, je crois, avec des légumes. Bon. Moi, là, je vais me reposer un petit peu. Après, je vais faire un peu de sport. Ça m'aide vraiment à penser à autre chose, à me libérer l'esprit. Pas longtemps, une demi-heure, 45 minutes maximum. Et puis, encore réviser un peu, ouais, jusqu'à 22h30, 23h, pour me préparer au DS de samedi. L'objectif, c'est de se coucher à 23h30 maximum. 23h, c'est vraiment bien, ça fait vraiment une nuit de 8 heures. C'est souvent difficile d'y arriver. Mais le lendemain, on sent vraiment quand on a dormi 8 heures, c'est vraiment mieux. On a quand même beaucoup de travail, mais plutôt personnel ces derniers temps, car les concours approchent. Il nous reste 3 semaines ou 1 mois. Ça durera 3 semaines environ. Donc on a un peu plus la pression ces derniers temps. En tout cas, dans notre filière en PTSI, il ne faut pas avoir peur de ne pas réussir, car tout le monde a une école. On est tous bienveillants les uns envers les autres. Il n'y a pas de compétitivité malsaine ou ce genre de choses comme on peut l'entendre souvent. Et les profs sont bienveillants, ils nous accompagnent, donc ça c'est cool. Pour conclure, je pourrais vous donner quelques conseils pour la prépa. Alors déjà, n'ayez pas peur de venir, ça peut faire un peu peur, mais c'est une sacrée expérience et si vous avez un peu d'ambition pour intégrer une école d'ingénieur, franchement, foncez pour aller en prépa. À Cofinial, en plus, ça sera encore mieux. Et surtout, si vous êtes des filles, venez. On n'est pas beaucoup. Il en faudrait un peu plus. Forcément, c'est un peu dur, mais c'est pas non plus un cauchemar. Juste, faut se donner les moyens pour réussir et quand on veut, on peut.